Bon mardi midi tout le monde, bienvenue au Midi Hormones Rebelles. Bonjour Marie-Josée. Bienvenue tout le monde. Bonjour Marceline. Aujourd'hui, c'est un spécial beauté. C'est rare qu'on met de l'importance sur l'extérieur. On parle tout le temps de quoi faire à l'intérieur pour refléter à l'extérieur. Mais les deux sont importants. Comme on vous a expliqué dans le podcast numéro 7. C'est bien ça, Marie-Josée? Les toxines environnementales, oui, 7. Oui, donc pour ceux qui n'ont pas eu la chance de visionner ce podcast, il est vraiment interconnecté avec le sujet d'aujourd'hui. Donc, on vous invite fortement à le retrouver soit sur Facebook, sur YouTube ou maintenant en audio avec Spotify ou SoundCloud. Même sur l'application iPhone, vous pouvez avoir accès à nos audios de podcast. Si vous préférez voir du visuel, à ce moment-là, vous pouvez trouver les enregistrements sur YouTube et sur Facebook. Donc, pour ceux qui ont besoin d'aide pour trouver les bons liens, juste nous écrire parce que le podcast qui parle des toxines environnementales et des xénoestrogènes, c'est un nom à dormir debout qui commence par X. Pensez à X pour toxines qui n'aident pas vos hormones, qui nuisent à vos hormones. Et malheureusement, ces produits-là, ces ingrédients-là se retrouvent souvent dans vos rouges à lèvres, vos glosses, vos crèmes. Et donc, aujourd'hui, on veut vous donner nos coups de cœur qui ont pas ou très, très peu de toxines, donc sont considérés sécuritaires pour vos hormones. Puis Marie-Josée, qui est notre chef holistique, a aussi développé un côté justement pour les produits de beauté. Je pense que tu as un grand intérêt puis tu as trouvé une ligne extraordinaire que tu voulais partager avec nous aujourd'hui. Donc, on va séparer un peu le podcast avec le coup de cœur beauté de Marie-Josée en deuxième étape. Moi, je vais juste vous nommer les essentiels à l'interne. On ne pense pas d'avoir le temps aujourd'hui d'aller dans le détail. On va être obligé de faire probablement une partie 2. Et en finissant, moi, je vais vous parler des produits pour les problèmes de peau. Donc, les produits comme les crèmes, les traitements, des choses comme ça. Donc, juste pour ne pas oublier, parce qu'on veut vraiment mettre de l'emphase sur le fait que c'est quand même important qu'est-ce qu'on prend à l'interne. Il ne faut pas oublier qu'il y a des essentiels dans votre alimentation et dans les suppléments, comme la vitamine E, le zinc, la vitamine C, le collagène, on vous en parle souvent pour ce qui est la teneur, en fait, en protéines qui tient la peau, pour avoir une belle peau qui se tient en vieillissant. Le collagène est de plus en plus difficile à créer, surtout chez la femme quand il y a une baisse d'estrogène, donc on vous en parle souvent. Puis, dernièrement, j'ai présenté dans mon blog l'acide hyaluronique. Et donc, ça, c'est un terme à dormir debout. Je vais vous revenir parce que cette molécule-là, vous pouvez le mettre au niveau visage. Au niveau vaginal, oui, j'étais pour me tromper de mot. On peut le mettre aussi pour les sécheresses vaginales. C'est une molécule extraordinaire pour la sécheresse. Puis, on peut le prendre oralement. Donc, le produit ici de la compagnie Rêve Elox, donc je vais vous en parler tantôt au niveau du visage. Donc, il y a vraiment plein de molécules qu'on veut prendre à l'interne. Et donc, on va y revenir si on a du temps à la fin. Sinon, c'était pour vous donner l'eau à la bouche pour la partie 2. Donc, je laisse la parole à Marie-Josée et c'est super cosmétique. Ben, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de compagnies qui se sont développées, qui se sont vraiment améliorées pour des produits plus naturels, pour les produits de la peau, mais je trouvais que le maquillage, c'était plus difficile de trouver du maquillage qui tient, du maquillage qui a un bel emballage, qui est recyclable, qui est bon pour l'environnement. En tout cas, je trouvais ça difficile, mais je suis tombée sur une compagnie que j'ai beaucoup aimée qui s'appelle Beauty Counter. Il y a Maison Jacinthe aussi, il y a Be Kind, des compagnies que j'aime bien leurs produits. Donc, je vais vous présenter mes coups de cœur aujourd'hui. Premièrement, pour vous aider, parce que c'est très difficile de retenir les noms des ingrédients, si c'est bon, si c'est pas bon, si ça peut être cancérigène ou si ça peut juste nuire à la peau. C'est différent de prendre des décisions par rapport à qu'est-ce que ça fait. Donc, moi, j'utilise beaucoup l'application Healthy Living de EWG. Je vais vous le montrer aujourd'hui. Donc, vous allez marquer votre produit en haut et puis il va vous donner un score de 1 à 10. Donc, 1 étant le meilleur, à part si vous avez le sceau ici de Healthy Living qui est comme 0 sur 10, qui est comme le meilleur, en fait, qui n'a aucune toxicité, qui est accepté par eux. 10 étant le pire. Souvent, les parfums sont dans les 10. Donc ça, je voulais quand même vous le mentionner, même si on parle de tout ça dans le podcast numéro 7. Vous pouvez scanner tous vos produits aussi, évidemment, tous ceux qui ont un code barre sur la boîte, pour savoir vous en êtes où. Fait que ça, on en a déjà parlé. Je vais juste mettre on va mettre le lien sur la vidéo. Donc, si jamais
vous voulez être averti parce que ça va se faire après. Donc, Ouais. peut-être nous dire un petit coucou, nous dire un petit mot ou un petit emoji sous la vidéo. Comme ça, vous allez recevoir un rappel quand on va vous mettre les liens de toutes les discussions aujourd'hui. Donc, c'est ça. Donc, première chose, mon coup de cœur de Maison Jacinthe, c'est l'eau florale de Neroli. L'eau florale, c'est souvent pour hydrater la peau avant le maquillage. Nous autres, on se maquille beaucoup parce qu'on fait justement des vidéos comme ça. Et moi, j'ai la peau un peu grasse, comme vous pouvez voir. J'ai une peau mixte et puis je m'en mets toute la journée. Je trouve que ça fait vraiment du bien. Ça rafraîchit. L'odeur est très belle. Je trouve que c'est difficile pour les compagnies de faire des odeurs intéressantes avec des produits naturels. C'est souvent à base d'huile essentielle, de citron, tout ça, parce que dans le mot fragrance, en fait, c'est souvent très nocif. Deuxième chose dans ma routine, c'est un produit, dans le fond, c'est de la vitamine C et du curcuma. Le produit est vraiment jaune. C'est comme du soleil. Donc, ça donne vraiment un coup d'éclat. C'est un produit qu'on met le matin. C'est un produit que j'adore. Un autre produit qui est super bien pour la peau. Est-ce qu'il est léger ou est-ce qu'il est gras, celui en jaune? Non, c'est très léger. C'est vraiment un sérum. La façon que je peux l'expliquer, là, c'est que ça donne vraiment un coup d'éclat. C'est comme si tu ne veux pas jamais passer un matin sans mettre ta vitamine C. Ensuite, comme on a parlé, les ingrédients qui sont les mieux pour la peau, pour anti-âge, en fait, c'est le rétinol. Le rétinol est un peu controversé, puis des fois, il va faire de l'irritation sur la peau. Donc, les gens, des fois, ont de la difficulté avec le rétinol, puis c'est dommage parce que c'est vraiment un produit anti-âge que les gens recommandent. Donc, il y a un produit, c'est une plante, en fait, qui s'appelle le bakuchiol, qui a le même mécanisme que le rétinol. Je ne suis pas dermatologue ni esthéticienne, mais quand même, j'ai lu beaucoup là-dessus et c'est un produit qui contient dans leur ligne, en tout cas de Beauty Counter, c'est une ligne rose qui est pour les peaux matures. Donc ça, c'est une crème légère, mais ils ont une crème hyper hydratante, hyper épaisse que je me fais demander beaucoup. C'est-à-dire que que les gens en préménopause ou en ménopause, je pense que le problème le plus qu'ils ont, c'est que leur peau est très, très sèche. Donc, eux autres, ils ont une crème super hydratante. Après ça, dans mes coups de cœur de maquillage, non, il y a une autre chose aussi, j'ai un coup de cœur, c'est l'huile nettoyante qui est avec le bakuchiol aussi. C'est bizarre parce que moi, j'ai la peau grasse, donc je ne croyais pas à ça, les huiles nettoyantes. Mais c'est comme si l'huile est très légère. Elle sent un petit peu le citron. C'est l'odeur et moi, j'aime ça quand ça sent bon. J'aime pas ça quand ça sent trop. Je suis pas capable. Mais quand il faut que ça sente un petit peu quelque chose pour que l'expérience soit agréable. Donc, ça, c'est un produit que j'aime beaucoup. Puis, je l'utilise même si j'ai la peau mixte. Ça laisse pas une peau grasse. Je pense que les gens commencent à être plus habitués de se laver avec des huiles, hein, Marceline? Je pense que c'est plus dans nos quotidiens. Moi, surtout, l'hiver, je suis à l'aise. Exact. Je l'utilise l'hiver. Quelque chose de moussant, on dirait. J'ai vraiment de la difficulté l'été. On n'a vraiment pas la même sorte de peau, hein, avec la température, le chauffage, etc. Exact. Tu as raison, je l'utilise l'hiver. OK, génial. Ensuite, tout ce qui est poudre, en fait, qui a plus de chances de toxicité dans le maquillage. Donc, ici, j'ai des maquillages en crème avec des petits bâtons. Ça, c'est super le fun l'hiver, comme je me j'ai pas bien vu, lui, c'est comme un fard à paupières, c'est ça? Exact. C'est comme un fard à paupières, mais avec une petite éponge. Fait que c'est de la poudre. C'est de la crème. De la crème, OK. Fait que ça tient plus que la poudre. Fait que c'est ça tient bien. Puis qu'est-ce qui est le fun aussi, qu'est-ce que j'aime, c'est que c'est super facile à s'en remettre des fois de se maquiller rapidement, en fait. Ben oui, c'est comme on peut le traîner dans la bourse, puis on n'a pas besoin de traîner notre pinceau, il est comme intégré dedans, c'est ça? Oui, exactement. C'est intégré dedans. Même chose pour le cache-cerne. C'est comme un petit pinceau. Moi, je n'utilise pas de fond de teint parce que j'ai la peau grasse, donc je vais l'utiliser quand même à plein d'endroits dans mon visage. Je vais l'utiliser en dessous de mes yeux, je vais l'utiliser sur mes taches pigmentaires, sur les coins du nez, et puis je vais l'étendre avec une petite éponge comme ça. OK, super. Ça, je travaille beaucoup avec ça. Il est très sécuritaire aussi. Ça, je trouve ça le fun. C'est des petits gloss. Souvent, c'est pour les jeunes filles, les ados. Eux autres, je trouve qu'ils s'achètent vraiment des choses pas chères puis qui sont vraiment pas bonnes pour eux. Puis on s'entend qu'eux autres sont dans une étape de leur vie où leurs hormones, c'est vraiment important de pas trop les déranger. Donc, ces petits gloss-là sont super sécuritaires. Ils ont une petite odeur dedans qui sont bien fun. Puis le dernier produit que j'ai aussi qui est très sécuritaire,
je suis allée voir sur le site de tout ce que je vous ai présenté. Puis ça, c'est un fard à joues en bâton. Il y en a un blanc, tu sais, juste, toutes les actrices maintenant se maquillent, puis il y a comme un petit côté super luisant sur leurs joues, c'est c'est très tendance. Donc, c'est comme un petit fard à joues que vous pouvez mettre, là, je vous le montre, ceux qui sont, mais c'est ça. Est-ce que tu trouves que ça tient mieux que la poudre, justement? Ben, ça fait un petit côté naturel pour ceux qui se maquillent pas beaucoup. OK. Puis sinon, ça illumine le visage, comme vous pouvez voir. Puis c'est pratique encore là, vous pouvez le traîner, puis il est sécuritaire. Ça, c'était mes coups de cœur maquillage. Et puis, comme je vous dis, c'est ça. Si vous ne trouvez pas une compagnie en laquelle vous faites confiance, bien, toujours essayer d'aller regarder sur le site pour scanner vos produits. Et puis, fait que c'est ça. Fait que je pourrais quand même finir juste en disant que pour la peau, vitamine C, rétinol, bakuchiol, pour la version plus naturelle, c'est très recommandé par tous les experts en esthétique. Merci, c'était super. J'ai hâte de vraiment regarder les choix de produits. Quand je vais être prête pour mon renouvellement, c'est sûr que je fais affaire avec toi pour ça. Ah oui, c'est vrai, il offre 20, cette compagnie-là, ce mois-ci, il offre 20 de rabais pour la première commande. Fait que je vais vous mettre le code. Vous avez besoin du code pour avoir le 20 de rabais. Donc, ça peut être utile si vous voulez essayer des fois des produits comme ça, si vous avez 20 Oui, moi, j'ai vraiment un coup de cœur pour ceux que tu m'as justement permis d'essayer en travers ta commande. Les glosses. Oui, les glosses sont bons. Le rouge à lèvres que j'ai peut-être pas avec moi, je l'ai pas descendu. Vraiment, ouais, super. Les odeurs sont vraiment bonnes aussi. Oui, ils goûtent pas mauvais. Oui, le petit qui goûte un peu la vanille, vraiment, vraiment génial. Et puis, merci d'avoir fait un lien avec le rétinol parce qu'effectivement, tu sais, quand on vieillit, on regarde des solutions. C'est hyper documenté pour les rides, les ridules. Donc, je ne veux pas prendre trop de temps sur ça parce que je préfère un podcast au complet sur le rétinol qui est, en d'autres mots, de la vitamine A, la forme animale. J'ai un article au complet, donc je vais laisser les gens aller lire. Si jamais j'ai vraiment beaucoup de demandes par rapport à ça, je pourrais peut-être faire une autre vidéo. Mais rapidement, quand vous mangez des carottes ou tout ce qui est orange, quand c'est cuit, puis que si vous rajoutez un corps gras, vous absorbez de la bêta-carotène. Donc, c'est mieux absorbé avec du gras. C'est pour ça que le beurre ou l'huile d'olive, c'est vraiment intéressant en modération. Et donc, après ça, votre corps doit le convertir en forme animale à l'aide de votre foie, et ça prend du zinc. Et donc, il y a des femmes, des fois, que génétiquement, comme moi, j'ai pas une grande capacité de convertir ma bêta-carotène en la forme animale, qui est la vitamine A, qu'on peut trouver sur le marché en supplément. Et donc, on va avoir de la difficulté à renouveler notre peau. Fait que ces femmes-là vont se retrouver avec des problèmes de peau épaisse. Ils vont avoir de la misère, de la difficulté des fois avec l'acné ou des pores bouchés. C'est vraiment reconnu que quand on n'exfolie pas naturellement la couche de peau qui est supposée de se desquamer naturellement et facilement va avoir de la difficulté. C'est vraiment intéressant comme lien. Donc, je vous invite vraiment à aller lire l'article au complet parce qu'il y a des mises en garde. La vitamine A, il ne faut vraiment pas prendre ça en supplément si vous êtes enceinte parce que ça peut avoir un effet. C'est un des seuls produits naturels qui a vraiment un danger pour la grossesse. Ben, en fait, il y en a plusieurs pour la grossesse, mais celui-là qu'il faut vraiment faire attention. Même avant la conception, si vous prenez des hautes doses en espérant justement aider vos rides ou l'acné, ça pourrait être un problème parce que ça s'accumule dans votre corps. Il faudrait arrêter quand même un moment. Fait que faites juste attention avec ça. Puis, effectivement, au niveau de la peau, il existe quand même des produits naturels avec cette vitamine A, là, sous forme animale, qui est le terme rétinol. Ça peut être fait en laboratoire aussi. Il y en a de la synthétique, mais c'est la même molécule que la vitamine A qu'on retrouve dans certains animaux au niveau de l'alimentation, comme dans le jaune d'œuf, par exemple. Mais effectivement, ça peut être irritant chez certaines personnes. Moi, je n'ai pas la peau sensible. Malheureusement, j'ai une peau épaisse, comme j'ai dit, qui a tendance à faire justement soit des points noirs ou de l'acné. Donc, j'ai besoin d'aide. Et donc, j'adore les produits qui vont aider justement à l'exfoliation. Et qu'on vous reviendra avec ça. Mais c'est ça, c'est que l'autre produit, en fait, qui imite le rétinol, qui est un peu plus naturel, qui est le bakuchiol, il est vegan, en fait. Donc, pour ceux qui cherchent des produits vegan, c'est peut-être une autre option, le bakuchiol. Et puis, c'est ça. Donc, j'ai perdu ce que je voulais dire. Non, il n'y a pas de problème. En fait, c'est ça. Donc, ça a une action de aider le corps à renouveler, donc à exfolier naturellement. Puis si on mange bien, qu'on ne manque pas de bêta-carotène, qu'on ne manque pas de zinc,
puis qu'on est capable de fabriquer notre propre vitamine A ou qu'on en consomme aussi en travers les jaunes d'œufs ou le foie. Donc, il y a certaines personnes qui aiment quand même manger du foie ou des pâtés de foie, idéalement bio, comme on a déjà dit. Ça peut aider aussi votre visage et la peau partout, en fait. Ça va aider à exfolier, donc il va avoir moins la peau sèche. Donc, toi, tu parlais que beaucoup de femmes qui viennent te voir, c'est peut-être plus des femmes en préménopause, ménopause, à ce moment-là, ils ont la peau sèche. Moi, je vois beaucoup le contraire parce qu'étant donné que j'ai écrit un article sur les multiples causes de l'acné, j'ai attiré beaucoup de femmes avec des problèmes de peau, soit grasse ou justement de l'acné d'adultes qui ne comprennent pas. Donc, comme on a déjà parlé dans plein d'autres podcasts, c'est sûr qu'il y a un lien hormonal. Il y a un lien aussi avec l'insuline, si vous avez des problèmes avec votre taux de sucre. Et il y a des liens aussi avec comment vous transformez votre testostérone. Par contre, peu importe c'est quoi la cause, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que si on va contrôler justement au niveau du visage, d'aider à déboucher ces pores de peau-là, ben, là, on vient de parler du rétinol, il y a aussi les acides de fruits, donc les AHA qu'on appelle des fois. Donc, moi, j'adore vraiment le produit Derma-E, qui est vraiment très, très efficace. Là, tu sais, je vois au niveau de la texture de ma peau en une fois. J'essaie de l'utiliser environ 2 à 3 fois par semaine. Puis si je saute, que j'oublie de l'utiliser pendant 2 semaines, ma peau, elle devient vraiment rugueuse. Puis ça, je sais que je l'ai vu des fois dans les questions. Les gens, des fois, nous écrivent sur Messenger. On ne peut pas tout répondre, bien entendu, parce qu'on travaille aussi en privé, en consultation privée. Mais on entend beaucoup parler de la peau épaisse. C'est comme des grains de sable un peu qui vont s'installer au niveau de la peau. Donc, les AHA pourraient avoir une action. Par contre, si vous avez une irritation, si vous avez justement un bobo ou un acné qui n'est pas guéri, ça peut picoter. Il faut pas avoir la peau sensible pour utiliser ça. Mais si vous avez la peau trop épaisse et que vous voulez travailler contre l'acné, ça peut être quelque chose d'intéressant à utiliser. Et tu parlais tantôt de sécheresse, donc on veut pas, même les gens qui ont de l'acné, des fois c'est cystique, c'est creux, hein, c'est pas juste en surface. C'est pour ça que le fameux mythe d'utiliser des produits antibactériens, c'est rarement efficace pour l'acné. Parce que si vous faites attention, vous avez une bonne hygiène, c'est rarement le problème. Ça vient de l'intérieur vers l'extérieur ou le port de peau il est bouché. Et donc, l'hydratation peut aussi aider l'acné. Et donc, si on ne veut pas aller avec des choses trop grasses, parce que si on a déjà la peau grasse, moi, j'ai vraiment, vraiment un coup de cœur pour l'acide hyaluronique. Donc, la compagnie que je vous ai nommée tantôt, qui est Revelox. Donc, on va vous le mettre dans les commentaires, étant donné que c'est tout petit. C'est une formule qui a été développée par la propriétaire. Si vous voyez son visage, là, c'est la preuve vivante que ça fonctionne. Elle utilise l'acide hyaluronique extérieur et intérieur depuis plusieurs années. Et puis, elle a fait beaucoup de recherches pour combiner l'acide hyaluronique avec des plantes aussi qui gardent l'hydratation. Donc, vous avez vraiment un beau mélange. C'est exceptionnel. On voit vraiment la différence en quelques jours là, au niveau de l'hydratation. Puis, si vous avez un réel problème, parce qu'en vieillissant, on produit moins d'acide hyaluronique, bien, c'est vraiment, vraiment intéressant de le consommer oralement. Puis, qu'est-ce qui est intéressant dans les produits de cette compagnie-là, qui est la même, en fait, c'est qu'ils vont aller rajouter les cofacteurs pour votre visage et pour la fabrication du collagène. Donc, vous allez avoir de la vitamine C, vous allez avoir du zinc, et dans celui-ci, il y avait même le coenzyme Q10, qui est un autre antioxydant qu'on voit souvent dans les crèmes pour le visage, mais on s'entend que de le prendre oralement, c'est beaucoup plus efficace. Puis en même temps... ça, c'est une poudre, hein, Marceline? Celui-là, c'est une poudre, effectivement. Ils ont le format avec le collagène marin. Moi, j'ai un coup de cœur pour leur version collagène végétal, qui n'est pas du tout mon genre normalement. J'aime beaucoup mieux les produits paléo, normalement, de source animale. Je trouve ça plus efficace. Par contre, ils ont refait la même composition que le collagène, donc toutes les molécules pour que votre corps fabrique votre collagène de une version végé. Puis, l'avantage, c'est qu'elle se mélange vraiment mieux que celle-là. Donc, moi, j'ai vraiment un coup de cœur pour l'autre. C'est juste que je n'ai pas le pot avec moi aujourd'hui. Et qu'elle est allée rajouter plus d'acide hyaluronique. Fait que qualité-prix, l'autre, elle est plus concentrée. Et vous avez aussi de la betterave dans l'autre qui aide la microcirculation, qui aide votre foie. Donc, la poudre de betterave, c'est vraiment intéressant. Ça fait un produit. C'est vraiment un super produit. Parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui vendent des produits acide hyaluronique, collagène en même temps. Fait que c'est vraiment intéressant, ouais. Il y a même un autre élément tantôt, parce qu'on s'entend que les vitamines et minéraux pour votre peau, là, on a parlé des majeurs tantôt, mais il y a aussi la silice, qui est un minéral super important pour tout ce qui est de la peau, mais aussi les articulations.
D'ailleurs, quand on prend des choses oralement, l'avantage, c'est que vous allez avoir un bienfait anti-vieillissant dans d'autres départements. Comme tantôt, je parlais que ça aide l'hydratation au niveau vaginal pour les femmes qui ont de la sécheresse vaginale. Ça aide aussi les articulations, l'acide hyaluronique. Donc, c'est vraiment le fun d'aller travailler à ce niveau-là. Donc, un autre coup de cœur, tu parlais tantôt d'un vaporisateur d'eau florale qui est exceptionnel. Il y en a plusieurs sortes, dépendamment de votre type de peau. Le Neroli, je pense que c'était justement pour les peaux matures. Donc, si vous avez une peau acnéique, vous pouvez aller soit aller avec le romarin dans une compagnie qui vend à l'unité, ou il y a la compagnie Oshka, donc il a perdu un petit peu, là, je suis à la fin de mon pot, je l'adore. Donc ça, c'est un mélange d'hydrolat qui va avoir un effet antiseptique un peu si vous avez tendance à faire justement des boutons de surface là, où est-ce qu'il y a possiblement une action bactérienne. Là. Comme on dit, c'est pas normalement la première cause, mais c'est un tonique clarifiant de la compagnie Oshka. Ensuite, pour ce qui est des produits, tantôt on parlait du rétinol, donc il y en a qui vont mélanger des fois le rétinol avec, par exemple, de l'aloès qui va tenir aussi l'hydratation. Donc, j'aime beaucoup en sérum l'été quand on ne veut pas que ça soit gras. Puis, l'hiver, c'est sûr que même si j'ai la peau plus grasse, l'hiver, je suis comme tout le monde, on est plus sec, on est plus sèche. J'aime vraiment beaucoup la compagnie Cosmea. Donc, ça, c'est une esthéticienne holistique qui me l'a déjà vendu. Malheureusement, elle n'était plus capable de les avoir. Puis, dernièrement, j'ai découvert qu'ils sont sur Amazon. Donc, je sais qu'on n'aime pas toujours encourager Amazon, mais des fois, malheureusement, il y a des choses qui se ramassent là qui ne sont plus ailleurs. Donc, ça vient d'Australie. Des fois, ça peut prendre 1 mois et demi, 2 mois avant d'avoir la commande. Et ça, c'est une crème, mais qui est plus en forme de sérum. Donc, qui est léger, mais très hydratant pour quelqu'un qui a justement un problème au niveau acnéique, mais qui veut aller chercher de l'hydratation pour l'hiver. Donc, ça s'appelle le 8 Natural Wonder. Je pense qu'on le voit mieux peut-être avec la boîte. Donc, c'est comme Wonder Woman. C'est quelque chose de magique. Je l'adore vraiment. La texture, c'est comme, on dirait, c'est comme de la soie qu'on met sur le visage. Très, très efficace. Puis ensuite, tu as parlé beaucoup du maquillage, mais je pense pas que tu avais un coup de cœur nécessairement pour les mascaras. Oui, il y en a un. Ben, leur mascara, en tout cas de Beauty Counter, il est non toxique. Là. Il est vraiment, il a la meilleure note. Les gens l'aiment beaucoup parce qu'il est épais, mais il est quand même différent du tien. Là. OK. Bien, c'est sûr que pour quelqu'un qui a besoin peut-être du volume, ça peut être intéressant de voir. Est-ce qu'il est facile à nettoyer? Moi, c'est un peu ça le problème que je trouvais avec puis qui coulait facilement. Je ne sais pas si tu l'avais testé, toi. Je m'en mets pas de mascara. Ah, d'accord. Peut-être que je le testerai un jour puis je vous reviendrai pour voir. Donc, moi, j'ai vraiment un coup de cœur pour la compagnie Blink. C'est vendu au Amazon. En fait, c'est une technologie tube. Donc, c'est quelque chose qui ne coule pas. Par contre, si vous vous baignez, par contre, c'est pas permanent dans le sens que ça part avec de l'eau. Ça fait comme des tubes, mais ça ne coule pas du tout. Et donc, le site web que tu utilises pour vérifier la toxicité le cotait vraiment bien. Puis, justement, vu qu'il ne coule pas, ben, ça ne rentre pas dans vos yeux. Vous avez les yeux sensibles. Si vous avez la peau sensible, à ce moment-là, ben, c'est quelque chose qui va vraiment s'enlever sans nécessairement aller tout, tu sais, comme smudge, je cherche le nom en français, ça va vraiment pas avoir un contact avec votre peau, étant donné que ça s'enlève avec de l'eau, que ça glisse. C'est vraiment très efficace. Et même si vous attrapez de la pluie, ça va pas nécessairement, ça prend une grosse quantité d'eau quand même assez tiède, chaude, à la limite presque chaude là, pour que ça décolle bien. Fait que ça, c'est Blink. Moi, j'aime bien le Amplified. Puis la même compagnie, Blink, fait aussi un crayon justement, qui s'enlève comme si c'était une couche et non, donc ça coule pas, ça rentre pas dans les yeux non plus. Donc, le Liquid Eyeliner Pen de Blink. En gros, on a fait un petit tour. J'espère que je n'ai rien oublié. Toi, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui te vient en tête? Peut-être qu'en attendant, on peut aller voir dans les commentaires. Est-ce que vous avez besoin des liens? Est-ce que vous avez des conditions particulières peut-être qu'on n'a pas adressé? Ben oui, dans le fond, les problèmes hormonaux de peau, hein, c'est souvent c'est ça, c'est la sécheresse, c'est l'acné d'adulte. Oui. Il peut y avoir aussi
des taches. Donc, tantôt, tu parlais, je pense que tu aimais ça cacher une tache. Je ne l'ai pas descendu avec moi, puis on manque de temps. J'aurais vraiment aimé ça vous le montrer visuellement, mais il y a une huile essentielle qui est mélangée avec une huile végétale de grenade. Donc, c'est l'huile essentielle de millefeuille. Elle donne une huile essentielle bleue. C'est vraiment... Si je l'avais avec moi, si je l'avais mis une goutte, là, ça serait une belle ligne bleue. Quand on attend quelques minutes, ça finit par pénétrer dans la peau. Et donc, ce produit-là, c'est doTERRA qu'ils vendent. Et donc, je mettrai le lien aussi plus tard pour que vous puissiez le commander. C'est vraiment un effet anti-tache. Donc, ça a vraiment un effet antioxydant au niveau de la surface de la peau pour aider à prévenir et traiter les taches. Puis, honnêtement, c'est spectaculaire. Moi, j'en ai mis, puis je dis, il faudrait bien que je prenne une photo avant-après, mais genre, ça va sûrement prendre plusieurs semaines, voire... moi, je m'attendais à comme acheter 2 bouteilles avant de voir un résultat. Puis en une semaine, ma tache était partie, j'en revenais pas. C'était une tache comme de soleil que j'avais développée, qui était vraiment pas belle, puis que je réussissais pas à faire partir, malgré que je prends quand même de façon orale de la vitamine E haut de gamme, que je vous ai déjà parlé, le Anato-I, qui est vraiment... Du AHA aussi, ça peut aider. Oui, les AHA, je les avais utilisés quand même beaucoup, puis ma tache partait pas. Donc, c'est vraiment un coup de cœur, cette huile essentielle avec le mélange de grenadine. Fait que c'est vraiment un pouvoir antioxydant et c'est agréable parce que l'autre affaire que je connaissais dans les produits naturels, c'était l'huile essentielle de céleri, mais ça pue tellement que personne n'a pu utiliser ça. Et donc, la solution dans doTERRA, elle est vraiment agréable. La seule chose, c'est qu'il faut avoir du temps parce qu'on est bleu, hein, on devient comme un schtroumpf quelques minutes. Puis, on ne veut pas non plus tacher nos vêtements, on ne veut pas aller sur l'oreiller. Fait qu'il faut avoir le temps de le mettre, puis peut-être attendre un bon 5-10 minutes avant de s'habiller ou d'aller dormir. Puis, c'est quand même plus gras, donc si on n'est pas dû pour se laver les cheveux, quoi que ce soit, fait que ce mélange-là, moi, je préfère l'utiliser quand ça ne me dérange pas d'avoir le visage un peu plus luisant. Je vais l'utiliser d'ailleurs plus l'hiver, donc justement après l'été, en ce moment, c'est un bon moment parce que c'est là qu'on a le plus de taches. Je vais voir, peut-être qu'on peut prendre vos questions, vos commentaires, puis possiblement faire une suite, si jamais il y a assez d'intérêt pour le côté beauté en lien avec l'équilibre hormonal. Bien, quand on se met de l'huile comme ça ou un masque, moi, je recommande toujours là, une fois par semaine ou une fois par 2 semaines. Tu sais, quand on parlait du jeûne, là, des fois de jeûner le soir, donc de ne pas souper, de prendre une soirée tranquille, sans les enfants, s'enfermer dans sa chambre, se faire un rituel beauté, ne pas manger, faire un ménage aussi pour les intestins, tout ça, ça fait du bien. Donc, essayer de mélanger ça, c'est toujours le fun. On ferme la porte, on n'est pas disponible, on fait un rituel beauté. C'est une bonne idée. En plus, ça pourrait être la journée qu'on fait notre masque. Là, on n'a pas parlé des masques, donc on va vous revenir peut-être avec des choix, soit sous la vidéo ou pour la suite. Moi, j'ai un masque, peut-être on peut finir avec ça. Je n'avais pas la boîte pour vous montrer. C'est un masque inventé par une naturopathe dans mon association qui a décidé de partir une compagnie de produits de beauté vraiment naturels. Elle croit beaucoup à l'écosystème de la peau aussi, donc elle s'assure que ça préserve les bonnes bactéries, donc les probiotiques de la peau, ce qui est un autre sujet complètement qu'on pourrait parler parce que la flore bactérienne qu'on a dans l'intestin, on l'a aussi sur la peau. Fait que des fois, c'est ça qui est déréglé aussi par rapport à l'acné ou à plein de problèmes de peau. Et donc, elle a inventé un masque qui est à base d'enzymes. Fait que pour ceux qui ont la peau trop épaisse, justement, acnéique, ou qui ont la peau un peu, justement, terne, après l'été, en changement de saison, c'est super intéressant. Donc, c'est un masque qui va picoter. Là, ça va quand même être désagréable chez les femmes qui ont une peau sensible. Moi, j'adore. La sensation, ça me fait pas mal. Puis ça va vraiment manger les peaux mortes. Ça va aller vraiment désincruster les pores de peau. C'est excellent. Et ça, c'est la marque Davincia. Je vais vous revenir aussi avec le lien pour être sûr que vous trouvez les bons produits. Et donc, ça, c'est un masque plus haut de gamme, mais qu'on peut se payer justement au changement de saison. Puis ça pourrait être un bon moment, comme tu dis, de peut-être prendre un bain, faire un jeûne de soir. Exact. Parfait. Ben, un gros merci. Donc, on vous partage tous nos coups de cœur pour que ce soit évident pour vous. Puis, gênez-vous pas pour les questions, les conditions, les choses qui vous tracassent au niveau de vos hormones en lien avec la beauté et vice-versa. On aime entendre parler de vos soucis. Ça nous inspire pour des articles, ça nous inspire pour les futurs podcasts. Donc, on vous invite à nous trouver à chaque mardi aux 2 semaines. Merci tout le monde. Merci Marc-Soleil, tes beaux conseils. Merci à toi aussi, c'était super. Bon après-midi. Au revoir. Bye bye.
Yay! Je vais te donner quelque chose à mon chien, puis on repart. Ouais, on repart, je te le programme tout de suite. Ah non, si on repart, je ne pourrais pas donner les liens d'une shot. Mais on est encore en diffusion.